très heureux de vous accueillir ce matin au Théâtre des Variétés. Nous avons préparé une journée exceptionnelle. Nous vous avons concocté un très beau programme. On va parler d'innovation, on va parler d'avenir, on va parler de liberté et bien sûr, on va parler de réseaux sociaux. Alors on va avoir 4 success stories juste incroyables de gens qui étaient probablement à votre place, ou en tout cas dans votre position, il y a plus ou moins longtemps, c'est-à-dire ouverts et en réflexion pour une opportunité qui pourrait changer leur vie, qui permettrait éventuellement de les rendre plus libres. Donc nous vous proposerons en tout cas de partager leur expérience. Mais bien sûr, on va vous présenter aussi les contours d'une activité clé en main, qu'on peut développer où on veut, quand on veut, même avec qui on veut, et qui nous permet finalement d'être libres et de vivre cette vie de digital nomade qui attire de plus en plus de personnes. Plus fort encore, on va aller encore plus loin, puisque dans une deuxième partie, on va vous inviter à des formations extrêmement concrètes sur la manière de monétiser le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire comment, après les premiers posts, générer plusieurs centaines d'euros de revenus. Et pour ceux qui voudront aller encore plus loin dans cette démarche, la dupliquer et développer des revenus plus récurrents, on vous expliquera les prochaines étapes. Alors, comment va se passer concrètement cette journée? Il va y avoir une première partie, qui vient de démarrer à l'instant, qui va terminer à midi, précise. On va essayer d'être on time. Et puis on aura une courte pause de 25 minutes exactement, puisqu'on vous donnera rendez-vous de nouveau à midi 25 dans cette salle pour commencer à midi 30 précise les 2 formations dont je vous ai parlé. Et on terminera cet après-midi vers 14h30, 15h. Voilà un petit peu pour le timing. D'un point de vue un peu technique et logistique, je ne vais pas vous demander d'éteindre vos portables, on est bien sûr à une journée connectée, ce serait quand même le comble, mais juste de le mettre en mode silencieux, ça sera plus facile pour tout le monde. Voilà. Alors, bon, ces considérations techniques étant terminées, le programme étant énoncé, je vais maintenant vous présenter notre premier invité, notre premier guest speaker. Alors, il est jeune, il a choisi de sortir du modèle traditionnel pour vivre un modèle de liberté et de passion. Il a aujourd'hui développé plus de 400 vidéos et a 20 000 followers sur YouTube. Il a 21 ans, peut-être j'ai dit, je ne sais plus, enfin voilà. Et il incarne vraiment, pourquoi on l'a fait venir aujourd'hui? Parce qu'il incarne vraiment ce digital nomade qui veut contribuer, qui veut être libre, qui est archi connecté. Donc j'ai le plaisir, vraiment le grand plaisir, d'annoncer Antoine BM. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, d'avoir été invité pour raconter mon histoire. Mon histoire, elle est simple, mais elle a tout changé dans ma vie, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais la partager. Je vais vous raconter pourquoi j'ai dit non au système et comment je suis devenu digital nomade. Et avant ça, j'aimerais juste vous demander un petit exercice. Imaginez-vous, quelques secondes, quel serait votre bureau idéal? Le bureau dans lequel vous seriez prêt à travailler jusqu'à la fin de vos jours. Alors moi, ce bureau-là, je l'avais en tête, je peux vous dire que c'était pas ça. Et pourtant, c'est dans ce bureau que je travaillais en 2014, lorsque j'étais stagiaire dans une entreprise de vente de piscines sur Internet. Et là, j'étais au téléphone depuis une vingtaine de minutes avec une cliente qui me hurlait dessus parce qu'elle n'avait pas reçu son liner. Alors moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un liner, et du coup, je pensais à autre chose. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout fait exprès, mais si on zoome sur mon t-shirt, il y a les paroles d'une chanson de Claude François qui résume assez bien la situation. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Et pendant que j'étais en train de jouer à faire semblant de comprendre ce que me demandait la cliente, je pensais à autre chose, je me disais, mais comment est-ce que j'en suis arrivé là? Et surtout,
où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais dans ma vie? Vers quel boulot je me prépare? Vers où je m'engage? Et avec effroi, j'ai réalisé que j'étais en train de me transformer en Jérôme. Alors, Jérôme, j'ai pas un ennemi qui s'appelle Jérôme, il n'existe pas. C'est un prénom que j'ai inventé, c'est une photo que j'ai trouvée sur un site de banque d'images. Je me suis même pas embêté à enlever le filigrane parce que c'est le genre de photo qu'on trouve que sur les sites de banque d'images. Et le problème avec Jérôme, c'est que, pour moi, c'est ce que j'appelle un bon petit canard. Un bon petit canard, pour moi, c'est quelqu'un qui a un job sérieux, un job bien vu. Donc imaginons un job en open space à la Défense. C'est bien vu, c'est bien payé, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui passe 8 heures par jour à travailler devant un ordinateur. Et qui est bien concentré devant son ordinateur, surtout quand son boss passe derrière. Et c'est quelqu'un qui porte une belle cravate bleue. Alors, c'est bien, mais le problème de ce style de vie, c'est qu'il ne convient pas forcément à tout le monde. Et je me suis dit, ce que la plupart des gens font, et ce que je m'apprêtais à faire, c'était de partir de cette vie de bon petit canard, que finalement les autres ont créée pour nous, dans laquelle on s'engage inévitablement, et d'essayer de m'adapter pour être heureux dans cette vie-là. Comme le font finalement la plupart des gens. On fait rarement le boulot qu'on rêvait de faire quand on était enfant. On fait souvent un travail par défaut et ensuite on essaye d'être heureux plus ou moins dans ce boulot. Et je me suis dit au bout d'un moment, mais c'est absurde. Pourquoi on ne ferait pas exactement l'inverse? Partir de ce qui nous drive, partir de ce qu'on aime, partir de ce que nous dit notre cœur. Et à partir de ça, construire les fondations d'une vie sur mesure. Construire un job sur mesure. Construire un couple sur mesure. Construire une vie sur mesure qui correspond à ce qu'on aime, au lieu d'essayer d'être heureux dans une vie qui n'est pas faite pour nous. Et le problème souvent avec ça, c'est que la morale de ce qui est bien, ce qui est un bon job, elle nous force à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et c'est peut-être très bien pour certaines personnes, mais c'est pas forcément bien pour tout le monde. Et notamment pas pour moi. C'est-à-dire que le bureau, le costard, la Mercedes, les pauses café, c'est sûrement bien pour plein de gens. Pas pour moi, j'ai pas le permis de conduire, je ne bois pas de café. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était de voyager, c'était de vivre de ma passion, c'était d'être créatif, c'était d'être sur YouTube. C'était un canal qui me fascinait, les réseaux sociaux me fascinaient. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie d'être un Jérôme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai appelé Antoine BM, une contraction de mon nom, tout simplement, et j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours en 2015 pour parler de liberté. Et j'ai commencé à voyager. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 400 vidéos. Mon business model, il est simple, c'est que je vends des formations sur Internet qui sont liées à la thématique de la liberté, ce qui m'a permis de changer un peu de bureau. Mon bureau, 1 an plus tard, c'était ça. Donc là, c'est dans la plantation de thé de Cameron Island en Malaisie. Là, c'est en haut d'une montagne à Ella au Sri Lanka. Là, c'est en Thaïlande, à Pushifa. Je me suis levé à 4 h du matin pour monter en haut de cette montagne et voir le lever de soleil sur le Laos. J'ai fait une belle vidéo. Et aux Philippines, avec le requin-baleine à Oslo. Alors, je sais qu'on ne dirait pas, mais c'est un bureau, parce que j'étais en train de travailler. La preuve, c'est qu'il y a des images, j'ai fait des vidéos à ces endroits-là. J'ai fait des vidéos où j'ai essayé de faire passer mon message. Donc j'ai simplement changé de bureau. Et j'ai compris une chose en faisant cette expérience de 5 mois en Asie du Sud-Est, en voyageant et en travaillant en même temps, c'est que être un vilain petit canard, ça a quand même des avantages. Premier avantage, comme il n'est plus dans le moule, on ne s'occupe pas de lui. On le laisse tranquille. Deuxième avantage, on le laisse expérimenter. Il peut tester des choses. Il n'y a pas sans arrêt un supérieur ou quelqu'un qui a le nez rêvé sur lui pour vérifier qu'il se comporte bien comme tous les autres. Troisième avantage, finalement, quand on te laisse tranquille, qu'on te laisse expérimenter, tu n'as rien à perdre, et quand tu n'as rien à perdre, tu es libre. Donc le vilain petit canard, il n'a peut-être pas tout le confort du bon petit canard, il n'a peut-être pas toute la sécurité du bon petit canard, mais il a une chose qui pour moi a beaucoup plus de valeur, c'est la liberté. Et finalement, les bons petits canards, ça a peut-être bien marché pendant un moment, et puis ça peut finir comme ça. Et donc je voudrais juste terminer par 4 pistes, parce que là je vous ai un peu vendu du rêve, je l'admets, et je voudrais terminer par vous donner 4 pistes peut-être pour démarrer
4 questions à se poser qui, moi, m'ont énormément aidé. La première question, c'est qu'est-ce que je sais faire? Au lieu d'essayer peut-être de créer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, partir des compétences qu'on a déjà. Qu'est-ce que j'ai déjà? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous postons déjà des choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, peut-être qu'à partir de ça, que notre savoir-faire pour les selfies sur Instagram peut être utile pour créer les bases d'un business. Ensuite, et c'est la question selon moi la plus importante, qu'est-ce que j'aime faire? Steve Jobs disait, et c'est une phrase qui a vraiment guidé ma vie depuis des années, écoute ton cœur, lui seul sait ce que tu veux vraiment. Troisième question à se poser, à quel besoin puis-je répondre? Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, on peut être très bon, on peut adorer ça. S'il n'y a personne en face pour demander cette idée, s'il n'y a pas de clientèle, ça ne va pas forcément fonctionner. Et enfin, comment diffuser mon message? Quel canal je peux utiliser? Et pour ça, on a quelque chose qu'on n'avait pas il y a 30 ans qui est extraordinaire, c'est les réseaux sociaux. Ça nous permet de toucher potentiellement des millions de personnes et tout seul d'avoir de l'impact. Donc je voudrais juste terminer par ça, c'est que dans la vie, on a le choix et on peut commencer par choisir son bureau. Merci à tous. Merci pour ton histoire. Merci de nous avoir expliqué comment tu as réussi à sortir du cadre, à sortir du système. Et surtout, le grand message, c'est de nous avoir interpellés sur notre capacité à chacun de pouvoir choisir une vie à notre image, de choisir de vivre notre vie, la vie qu'on a rêvé et souhaité. Alors bien sûr, on ne va pas tous devenir youtubeurs avec 20 000 followers, 400 vidéos. C'est un modèle qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Effectivement, pour monétiser ce modèle, il faut avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de followers. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter un modèle qui s'adresse à tous, quel que soit son background, quel que soit son réseau, quelle que soit son activité. Un modèle clé en main qui nous permet effectivement de travailler d'où on veut, quand on veut, éventuellement en plus d'une activité, et qui permet à des gens ordinaires comme moi, comme vous peut-être, d'avoir des résultats extraordinaires. Alors c'est pourquoi, pour vous expliquer les contours de ce business, je vais demander à Guillaume. Alors Guillaume, qui est Guillaume? Guillaume, c'est un pur produit d'un cabinet de conseil dans sa vie salariée, qui après est devenu un serial entrepreneur et qui a rejoint cette activité il y a 4 ans avec 2 moteurs qui étaient de voyager, de développer un business à l'international et puis de relever des challenges et de contribuer à aider d'autres personnes. J'ai le plaisir d'introduire et d'accueillir Guillaume. La première fois que vous aurez l'opportunité de faire passer vos choix de vie personnels avant peut-être des choix professionnels contraignants. Alors, je ne sais pas si cette photo vous inspire, je ne sais pas si, comme moi, vous aimeriez un jour avoir un bureau avec cette vue. Le business qu'on va vous présenter peut vous le permettre. Est-ce que dans la salle, parmi vous, il y a des gens qui passent entre 2 et 4 heures par jour sur les réseaux sociaux? Est-ce que parmi ceux qui passent du temps sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'une opportunité qui vous permette de monétiser ce temps, qui vous permette d'utiliser ce temps pour gagner de l'argent et pourquoi pas pour pouvoir vous offrir ce style de vie dont on va vous parler aujourd'hui et que cette activité vous permet? Alors pour démarrer, je pense que vous le savez tous, tout bon business repose sur des tendances fortes et lourdes et c'est le cas pour notre activité. Et comme vous le voyez aujourd'hui, l'une des tendances majeures, ce sont les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, si vous avez un compte Facebook, vous savez évidemment que vous avez la possibilité d'avoir 2 milliards de copains. En tout cas, vous avez la possibilité de communiquer au travers des statuts que vous postez, au travers des photos, au travers des vidéos. Vous avez la possibilité de faire réagir toute cette communauté qui est sur Facebook. Et ça, c'est un point majeur et c'est une tendance sur laquelle nous, on s'appuie très fortement. Autre tendance, c'est le M-commerce. Alors,
Le commerce traditionnel aujourd'hui a